Dans Le plagiat par anticipation, Pierre Bayard remarque que les idées ne sont pas des substances rigides, mais, comme les textes dans lesquels elles viennent temporairement se déposer, des êtres vivants qui ne cessent de se mouvoir et de se transformer. Ainsi, dans De l'obéissance, premier des 7 volumes qui composent Double jeu, un coffret de Sophie Calle, l'artiste mentionne-t-elle la règle de jeu qui servira de protocole à l'ensemble du projet. Si pour incarner Maria, l'un des personnages clés de son roman Léviathan, Paul Auster se sert de certains épisodes de la vie de Sophie Calle, celle-ci, en retour, va jouer avec le roman pour mélanger fiction et réalité. L'intérêt de Sophie Calle pour la littérature est bien connu, et il est difficile de la situer. Plasticienne, photographe, écrivaine, sur ce point, elle partage avec toute une génération d'artistes ce refus d'une spécialisation pour faire œuvre, mais puise à l'envie dans d'autres domaines plus ou moins éloignés de celui des beaux-arts. Mais l'originalité de Sophie Calle, moins commune, consiste en général à être l'héroïne même de ses histoires. L'écriture ou la photographie ne seraient que les témoins ou les preuves d'une aventure réellement vécue. C'est là une façon bien à elle de donner forme à ce précepte de l'art et de la vie confondus. Mais pour en revenir à Double jeu, dont le titre résume à lui seul toute l'ambiguïté de l'art de Sophie Calle, et pour renouer avec la citation de Pierre Bayard placée en exergue, il est intéressant de noter qu'à travers Paul Auster, c'est aussi Georges Perec que Sophie Calle prolonge. En reprenant à son compte le régime chromatique composé d'aliments d'une seule couleur par jour, auquel le personnage fictif Maria s'adonne dans Léviathan, Sophie Calle fait coup double, en s'invitant ainsi dans un autre roman, La vie mode d'emploi. En effet, au chapitre 71 de ce dernier, on apprend que Madame Moreau, doyenne du fameux immeuble situé au 11 rue Simon-Crubelier, donna pendant plus de 10 ans, dans une salle à manger monochrome, un dîner par mois. Si le premier fut un repas entièrement jaune, le dernier, en 1970, fut un repas noir servi dans des assiettes d'ardoise polies. Nous avons toujours tendance à considérer l'œuvre d'art comme une création ex nihilo, entièrement autonome, fruit du génie individuel. Mais en réalité, nous avons plutôt affaire à ce que Michel Foucault qualifiait de phénomène de bibliothèque, en affirmant que l'imaginaire s'étendrait plutôt dans l'interstice des redites et des commentaires, dans l'entre-deux des textes.